Ne t'inquiète pas, fiston. Fais ce que je te dis. Mais... Ne fais pas de bruit. Sortez de chez moi. Je n'aurais pas dû te mêler de nos affaires. Vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce qui vous prend? Je t'avais prévenu. Arrête! Reste en dehors de ça. Tu devrais continuer à dormir, mon enfant. Tes rêves ont l'air beaucoup plus intéressants que ce voyage. Oh, je fais quelques exercices pour mes rhumatismes, chérie. Serais-tu tentée par quelques jeux de hasard? Oh non, je ne crois pas. Oh Seigneur, quelle poussière! Attention devant, messieurs, dames! On est arrivé! Oh! Billy! Oh, mon chéri! Ah, tu m'as tellement manqué. Laisse-moi te regarder. Tu es si grand maintenant. C'est un bon garçon que vous avez là, madame. Il m'a pas causé le moindre problème. Oh, mais bien sûr, c'est mon fils. Merci d'avoir veillé sur lui, monsieur. Je n'en pouvais plus d'attendre ses vacances scolaires, mon chéri. Tu me manquais tellement. Mais maintenant, tu es là. Ah, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Ah, mon bébé, tu es sûrement fatigué. Je me sens bien. Allez, viens. Bon, allez, aidez-moi. Prenez ça, allez. Attention, c'est lourd. Vous là-haut! Attention à mes bagages! C'est du véritable cuir français! Puis-je vous aider à descendre, madame? Merci, monsieur. Et moi, j'ai plus personne pour m'aider. Qui ça peut être pour avoir autant de valises? Tu vois, mon ami, c'est la preuve que Dieu existe. Amen, mon frère. Maman? Maman. J'ai toujours cru que Ezra avait été élevé par les loups. Et ton grand-père a dit que tu avais été très gentil avec lui. Je suis vraiment fière de toi. Est-ce que c'est le petit Billy Travis? Mais non, c'est impossible. Il ne peut pas être devenu si grand en un an. Tu te souviens de Monsieur Wheeler, n'est-ce pas? C'est le propriétaire de l'hôtel. Il est un peu fatigué par le voyage. Et il a sûrement faim aussi. Écoutez, que diriez-vous si je demandais à mon cuisinier de vous préparer quelques sandwichs? Oh, merci, je crois que c'est une bonne idée. Alors venez et demandez-lui ce que vous voulez. D'accord. Chérie, tu veux bien attendre ici pendant que je vais chercher les sandwichs? Je reviens dans une minute. Mais tu vas déjà me manquer, mon chéri. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que t'en dis? Tu trouves que ça ressemble à un cheval? Il est à toi. C'est dommage que tu sois revenu en ville. Si tu dis un seul mot, je te jure que je tuerai ta mère. Je suis le diable. Et sache qu'elle n'échappera pas au diable.
va? Tout a l'air en ordre, madame. Je crois que ses nerfs sont un peu éprouvés. Il a fait un long voyage et cette histoire de diligence, ça a été trop pour lui. À quoi pensais-tu, Billy? Pour traverser la rue de cette façon? Je voulais repartir chez grand-père. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il va venir te chercher. Mais enfin, qui va venir me chercher? Le diable. Chérie, est-ce que tes affreux cauchemars ont recommencé? Ta grand-mère a dit que c'était fini. Mais le fait de revenir à la maison les a fait surgir. Mais je l'ai vu. Et où est-ce que tu as vu le diable, mon chéri? Je sais que ton papa te manque, comme il me manque aussi. Mais parfois, vouloir tout oublier rend les choses encore plus difficiles. Il vaudrait peut-être mieux que nous en discutions un peu. Billy, Laisse-moi. Madame Travis, je crois que votre fils a besoin de se reposer. Oh, je vais à côté. Quelle ravissante petite ville, Ezra. Magnifique, c'est exactement ce que je voulais entendre. Mais de quoi parles-tu? Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu as eu des problèmes à Saint-Louis? Les choses sont devenues quelque peu compliquées. Ah, vraiment? Il m'a paru opportun de disparaître quelque temps. Tes lettres parlaient de cette ville et de son potentiel. Je savais que j'aurais jamais dû mentionner mon adresse. Madame, ceci doit vous appartenir, je crois. Merci, monsieur. Il a sûrement dû m'échapper, merci. Je vous en prie, madame. Le coup du mouchoir, c'est la plus vieille ruse du monde. On peut toujours compter sur les classiques. Dans la vie, mon chéri, seules les apparences comptent. Des pièces de maçonnerie très rares, de la Rome antique. Beaucoup de valeur. Monsieur l'Arabi, j'ai une dette envers vous depuis que vous avez sauvé mon fils. Je sais que c'est peut-être un peu présomptueux de vous demander ça, mais j'espérais que vous accepteriez d'avoir une petite discussion avec Billy. Une discussion? Il faut que vous sachiez qu'il n'a jamais voulu parler de la nuit où son père a été tué. Oh, je comprends cette réaction. Mais il faut qu'il en parle ou ça va le hanter toute sa vie. Vous croyez qu'il a vu quelque chose ce soir-là? J'espère que non. Mais la seule disparition de son père est suffisante pour... Enfin, il n'a plus été le même depuis. C'est pour ça que je l'ai envoyé vivre chez ses grands-parents. Il y a trop de fantômes ici. Il a peut-être seulement besoin d'un peu de temps. Et qu'on le laisse vivre sa vie. Non, nous avons essayé, ça n'a donné aucune amélioration. Mais quand je l'ai vu avec vous tout à l'heure, la façon dont il vous regardait, je l'ai même vu sourire. Excusez-moi, mais... je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. Très bien.
sais, je suis aussi un champion au lasso. Tu veux que je te montre? Peut-être plus tard, JD. Attends, je vais te faire voir. Salut les jeunes. Oh, Buck. Ça va? Ça va très bien, mademoiselle Virginia. Merci beaucoup. Mon cheval et moi espérions vous rencontrer lors de notre promenade aujourd'hui. Virginia, est-ce que tu peux venir m'aider? Oui, papa. Mademoiselle. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Buck? Mais j'y peux rien. Si j'ai un magnétisme animal... Un animal quoi? Un magnétisme animal, on en parle dans les magazines. C'est un pouvoir qu'on peut pas contrôler et qui fait que toutes les femmes me trouvent irrésistible. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu prends un bain. Monsieur Wilmington, je sais que ma fille paraît très mûre, mais je vous saurais gré de rechercher la compagnie des jeunes femmes de votre âge. Oui, monsieur. Tenez-le à l'œil. Parfois, je trouve que mon magnétisme animal est lourd à porter. Il avait trouvé une petite jupe et il l'avait mise à cette pauvre chienne. Il a voulu lui faire danser le cancan. J'ai la foule. Alors j'ai dit à Ezra, chérie, fais attention, Elsie va te mordre. Mais il continue à la faire danser encore et encore jusqu'à ce qu'elle fasse ah. Mais elle a fini par lui mordre la figure. Alors il lui a enlevé sa jupe et il lui a dit, bon, c'est comme tu voudras. Dans ce cas, tu vas danser toute nue. Ezra, on parlait de toi et de ton chien. La danseuse nue. Si vous voulez nous excuser, messieurs, ma mère doit aller se reposer. Ah non, pas tout de suite. Je la trouve très en forme. Elle nous a nettoyés. Oui, et alors à propos de ça? Eh bien, je vous remercie, messieurs, pour ces libations. Voulez-vous que je vous aide à porter mon argent? Oh, je crois que j'y arriverai. Bonsoir, Maud. Bonsoir. Je n'ai jamais eu de chien qui s'appelait Elsie et je ne lui aurais sûrement jamais mis de jupe. Quelle importance, c'est une histoire adorable. Messieurs, ce jeu s'appelle Regarder et pleurer. Sans moi, je pleure déjà. Alors ce jeu s'appelle Le Solitaire. T'inquiète pas, fiston, fais ce que je te dis. Mais papa... Ne fais pas de bruit. Vous commettez une erreur. J'aurais pas dû te mêler de nos affaires. Ne fais pas ça, Franck. Je t'avais prévenu. Arrête. Je t'avais dit de rester en dehors de ça. Fichons organisé. Madame Travis? Billy! Madame Travis, que se passe-t-il? Il est parti! Quand je me suis réveillée, il était parti! Ne vous affolez pas, il est sûrement parti en ville faire un tour. Vous devriez rester. Mais je voudrais vous aider. Oui, mais s'il revient. Oh, je ne sais plus. Vous avez peut-être raison. Oui. On a fouillé toute la ville. Il est pas là. Il est sûrement caché quelque part. Je faisais ça très bien quand j'étais môme. Continuez de chercher. D'accord, commençons puisque t'es un expert. Ouais. Tu n'as rien d'autre à faire que de courir après les petits garçons en fugue. Eh bien, il se trouve que sa mère exerce une influence considérable dans cette ville. Ce serait bon pour moi si elle pouvait me devoir quelque chose. Oh, c'est bien, mon fils. Il faut toujours travailler dans son intérêt. Oh,
veux-tu qu'on commence à chercher? Allons voir à Baker Pass, ensuite on descendra vers le sud. D'accord. Madame? Marie, on le retrouvera. Les enfants. On ne sait jamais quelle nouvelle folie va leur traverser la tête. Vous savez, quand Ezra était petit, il avait trouvé un tomahawk. Il s'est pris pour un Indien. En un clin d'œil, les doigts de son cousin étaient devenus... Non, mais en fin de compte, tout s'est arrangé. Il est pas là-haut, Buck. Je sais pas où il peut être. Mais j'en sais rien, il est pas là non plus. Nathan. Hein? T'es comme un médecin, toi, non? Oui, et alors? T'as entendu parler de cette histoire de magnétisme animal? Les femmes s'en aperçoivent très vite. Alors, médicalement parlant, si un homme a ce magnétisme, c'est pas sa faute. En fait, c'est comme une maladie, c'est comme une allergie, une éruption de boutons. Et ça s'en va jamais, hein? Ça s'en va jamais, hein? J'aurais dû prévoir que ça arriverait. J'aurais dû faire quelque chose. Chérie, quand vous aurez mon âge, vous vous rendrez compte qu'il y a des milliers de choses que vous auriez dû faire. Et chacun de ces regrets vous transperce le cœur comme un poignard. Vous voulez dire que ça ne va jamais s'arranger? Jamais. De temps en temps, on se rend compte qu'on a bien agi. Mais ça fait du bien. Ça aide quelquefois. De nouveau, Madame Travis? Oh, mais n'étiez-vous pas à l'hôtel tout à l'heure? Eh bien, c'est assez logique puisqu'il m'appartient. Oh, j'allais justement y retourner. Accepteriez-vous de m'y accompagner? J'adore écouter toutes ces histoires d'hôtel. Eh bien, il n'y a pas tant de choses à dire. C'est sûrement une activité narrative. Il n'est pas loin. Il a déjà fait un sacré bout de chemin pour un enfant. Il doit avoir très peur. Qu'est-ce qui a bien pu le faire s'enfuir comme ça? J'en sais rien, mais il doit fuir quelque chose. Comme nous tous. Billy! J'espère qu'on le retrouvera sain et sauf. Madame Travis avait l'air folle d'inquiétude. Ma mère à moi est devenue folle bien avant que je vienne au monde. C'est la destinée des mères de s'inquiéter pour leurs enfants. Que penses-tu de la mère d'Ezra, Josiah? C'est une charmante femme. Ouais, c'est vrai. Tu savais qu'elle m'avait prédit l'avenir l'autre jour, et elle m'a rien fait payer. Qu'est-ce qu'elle a vu dans ton avenir proche? Ah bah, à dire vrai, ce n'est pas fameux. Elle m'a dit que j'allais rencontrer ma première et dernière balle dans les 6 prochains mois. Sauf si elle faisait cet ancien rituel pour changer ce destin. Alors maintenant, tout va bien. Et combien coûtait ce rituel? Normalement, c'est $10. Mais pour toi? 5. Billy! Billy! Hey! Hey! Il est quelque part dans le coin. Hé! Billy! Billy, te saute pas! Ah, je te tiens! Ça va aller! Lâchez-moi! 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 On va te ramener chez ta maman. Non! Non, il va la tuer! Qui? À l'abri! Couchez-vous! Tu le vois? Ouais, il est au sommet de cette colline. Au secours! Aidez-moi! Il se sauve. Non, il se sauve pas! Il va la tuer! Qui? Le diable! Le diable, c'est le diable! Il va nous tuer aussi! Il va revenir! D'accord, Billy. D'accord. Bonsoir, madame. Je m'appelle J.D. Dunn. Et vous, c'est comment? Bonsoir, Buck. J'étais sortie voir des voisins ce soir-là. Et Billy devait venir avec moi, mais... il a voulu rester à la maison avec son père. Quand je suis revenue, j'ai vu des hommes qui s'enfuyaient. Combien étaient-ils? 2. Mais il faisait noir et je n'ai pas pu voir leur visage. Mais ils ont dû m'entendre arriver. C'est sûrement ce qui les a empêchés de chercher Billy.
Avez-vous une idée de qui pouvait vouloir la mort de votre mari? Eh bien, Steven irritait beaucoup de gens avec le journal qu'il publiait. Il combattait pour la vérité et la publiait. Je me souviens qu'après les faits, il y a eu une enquête. Oui, et ils ont conclu que c'était un cambriolage. Et que les coupables étaient loin. Je crois qu'ils sont revenus. Ou ils ne sont jamais partis. Fiston, je sais que c'est difficile pour toi, mais je dois te poser la question. As-tu vu quelque chose cette nuit-là? Billy, s'il te plaît. Il ne faut plus rien nous cacher. Le diable va venir nous chercher. Non, je ne le laisserai pas faire, chérie. Dis-moi la vérité. Maman? Vous avez retrouvé le gamin? Tremblant de tous ses membres, mais oui, nous l'avons retrouvé. Pauvre petit. Je vois que tu t'attires les bonnes grâces des habitants de cette ville. J'ai fait quelques connaissances, rien de plus. Quelques connaissances opportunes, pour être plus exact. J'ai trouvé la cible parfaite. Monsieur Wheeler, le propriétaire de l'hôtel. En fait, nous avons passé toute la soirée ensemble. Vraiment? Nous utiliserons le même stratagème qu'à Chicago. Tu te souviens, l'investissement dans le coton. Non. Je demande pardon? J'ai dit non, c'est assez clair. Ma réponse est non. Écoute, maman, je suis arrivé à ce que les gens de cette ville croient qu'ils peuvent me faire confiance pour les protéger de personnes comme toi. Et aussi de personnes comme moi. Je croyais que ce travail de protection n'était qu'une façade. Oui, bien sûr. Tu n'as tout de même pas rejoint les rangs des employés, n'est-ce pas? Oh non, ce serait vraiment indigne de nous. Ezra. Ezra. Quel affreux gâchis as-tu fait de tes dons naturels? Je t'ai élevé mieux que ça. Tu m'as élevé? Tu as bien dit que tu m'avais élevé. Oh, voyons, maman. Tu ne m'as même pas aussi bien élevé qu'un chat sauvage élève sa portée. Tu t'es débarrassé de moi. Tu te souviens? Tu me laissais à tous les oncles et tantes que tu trouvais. Sauf bien sûr quand tu avais besoin de moi. Pour une escroquerie. Je t'ai donné un métier. J'ai fait ce que j'ai pu. Désolé que cela te paraisse insuffisant. Satan revient nous jouer ses vieux tours. Oui. Apparemment, il utilise du calibre 44 aujourd'hui. Cette fois, on dirait que Satan n'est pas invincible. Sinon, il n'aurait pas peur que Billy le dénonce. Ouais. Comment allons-nous débusquer ce gars-là? On pourrait mettre une petite annonce dans le journal de Marie. T'as raison. Cette histoire de petite annonce, c'est pas une mauvaise idée. Hé, Buck! Josiah, vous savez que Madame Travis et son fils s'en vont? Quoi, tout de suite? Ouais. Je croyais qu'il prévoyait de rester un mois. Nathan, tu savais que le fils Travis s'en allait? C'est vrai? Il s'en va déjà? Ouais. Tu sais ce qu'il a fait changer d'avis, JD? J'en suis pas sûr, mais je suppose que c'est à cause de la peur qu'il a eue dans cette ville. Quel monde cruel. Je te souhaite bon voyage, Billy. Madame Travis. Billy, Gardez ça. D'accord? Tu me diras combien de jeunes lapins t'as vu? Merci. Merci à vous tous. Au revoir! Au revoir! Bon voyage et dites bonjour au juge de ma part! Au revoir, Madame Travis! Au revoir! Hé, ils sont partis. Ah! Allez, viens.
Vous voulez vraiment me voler, les gars? Tais-toi, vieil homme. Allez. Un enfant! C'est un petit garçon! Quel genre d'animal êtes-vous? Mon Dieu! Mon Dieu! Madame. Salaud! Ça suffit. Madame. Ça, c'était pour Billy! Debout. On va rester dans ton ancienne maison jusqu'à ce que ta maman arrive. Ici, on sera en sécurité. T'es une erreur. Tu n'aurais jamais dû te mêler de nos affaires. Ne fais pas ça, prends! Je te jure que tu n'as pas à t'en faire, fiston. Écoute, Billy. Il m'est arrivé de croiser le diable. Plus d'une fois, je t'assure. Mais il ne m'a encore jamais battu. D'accord. Allez, lissez-le! Recule! Recule! Allez, tire! En arrière! Hé, on devrait pas la laisser seule avec lui. J'ai pas envie de discuter avec elle. T'as l'air d'être plutôt intelligent. Combien de fois tu crois qu'il faudra te faire tomber sur la tête pour que ton cou se brise? Alors, monsieur, je sais que vous n'êtes pas de la région. Mais y a qu'un fou qui accepterait d'être payé par un étranger pour tuer quelqu'un. Et vous, vous êtes pas fou, j'en suis sûr. On devrait peut-être interroger son ami. Ouais, on va interroger son ami. Bon, ben c'est trop tard. C'est pas un nom qu'on veut. Non, non, ce qu'il nous faut, c'est une description. Allez, une petite description. J'entends rien de ce que dit cet homme, tu entends, toi? Non. Tu devrais peut-être essayer ton mimétisme animal sur lui, Buck. Non, c'est magnétisme animal, petit. Je t'ai déjà expliqué que ça marchait que sur les filles. Les amis, si je peux vous interrompre, je voudrais dire que ce sac de fumier commence à devenir lourd. Eh ben, on peut dire que t'as eu de la chance. T'es prêt à répondre aux questions? Hein? Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Je vous le décrirai. Je vous dirai comment il est habillé, ce qu'il a bu. Je vous le jure. Mais laissez-moi descendre, je vous en prie. Laissez-moi descendre. Ah! Oh, c'est bien. C'est ton père qui t'a appris? Il doit beaucoup te manquer. Billy, ça n'était pas ta faute. J'ai eu peur. Toi, t'as jamais eu peur? Oh, mais si, j'ai eu peur. J'ai eu très peur quand j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Il te ressemblait beaucoup. Et jamais je n'ai eu aussi peur que quand il a fallu vivre sans lui. Mais parfois, être courageux, c'est seulement continuer à vivre. Au revoir. Désolée d'être en retard, papa. Tu vends la maison de Madame Travis? Pas encore. J'ai l'impression qu'il y a déjà des squatteurs chez elle. Des squatteurs? Je suis passée par là tout à l'heure et je crois avoir vu des personnes entrer chez elle. J'enverrai quelqu'un sur place. Descends. Allez. Enfermez-les, les gars. Rentre à la maison sans moi. Mais où vas-tu, papa? Fais ce que je t'ai dit. Mais maman... Va-t'en! Le gamin est avec eux? Je crois pas.
va chercher Jack et Willy et retrouve-moi à l'ancienne maison des Travis ce soir vers 10h. Vous les élevez, vous les comblez d'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Ils grandissent et vous méprisent. À quoi ça peut servir d'avoir des enfants? Eh bien, je n'en sais rien, madame, je n'en ai jamais eu. Voilà un homme intelligent et séduisant. Vous êtes l'homme idéal. Barman, un whisky, s'il vous plaît. Eh bien, nous l'avons retrouvé. Et il est sain et sauf. Qui ça? Le petit Billy Travis. Eh bien, bravo à toi, Ezra. Il ne te reste plus qu'à le ramener à sa maman qui se fait tant de soucis. Oui. Eh bien, tant pis, je suis vraiment stupide. J'ai cru un instant que tu pouvais ressentir une fierté maternelle en apprenant ça. Mais j'avais oublié que tu étais dépourvu de ce genre d'instinct. Je crois que je devrais vous laisser. Non, non, vous pouvez rester. C'est moi qui m'en vais. Où ça? Protéger un petit chaton sans défense? Ah, touché. Si tu veux le savoir, il faut que je passe à la prison pour essayer de savoir qui a engagé ces hommes. Ensuite, je partirai à la recherche de cet affreux salopard et je lui briserai le cou. C'est charmant. De toute façon, tu n'es pas invité. Des vautours. Mais ne vous croyez surtout pas obligé de rester. Je n'ai aucune envie de voir un homme se faire démembrer. Démembrer? C'est ce que la foule fait d'habitude, aux personnes qui s'en prennent aux enfants. C'est une horreur. Les yeux arrachés, les bras et les jambes séparés du corps, les entrailles jetées aux chiens. Excusez-moi, madame, mais il faut vraiment que je m'en aille. Oh, certainement, monsieur Wheeler. Un besoin naturel. Vous allez quelque part? Vous jouiez la comédie, n'est-ce pas? Mais c'est sûrement une erreur. Vous vous méprenez. Pourquoi fuyez-vous? Marie, ce n'était pas mon idée. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Vous ignorez tout de la situation. En fait, Steven faisait des recherches sur nos actes de propriété et il avait découvert qu'ils étaient faux. Alors vous l'avez tué? Oh mon Dieu, non! Non, ce n'était pas moi. Je voulais seulement lui parler. Je voulais lui demander d'abandonner son enquête. Il allait me faire tout perdre, Marie. Mais je vous jure que j'ai essayé de les en empêcher. J'ai protégé Billy aussi longtemps que j'ai pu. Et c'était pas mon idée d'engager ces hommes. Je voulais laisser partir Billy. Mais Marie, je vous en prie, vous devez me croire. Avant de vous conduire dans le trou qui sera votre tombe, j'aimerais savoir qui était votre complice et où je pourrais le trouver.
faut les faire sortir. Va bien falloir qu'ils sortent. Tout va brûler. Viens, Billy, dépêche-toi. Billy, il va falloir courir jusqu'à la grange. T'es prêt? Oh! Allez, Billy, cours, cours! Baisse ta tête! T'arrêtes pas, cours, Billy! Dans la grange! Ils sont dans la grange! Faites-les sortir de là! Je veux rester avec toi. Ça va aller! Baisse la tête! Et sauve-toi le plus loin possible, Billy, allez! Attendez, je vais la voir. Tu n'aurais jamais dû te mêler de tout ça. Viens là. Les mains en l'air. Et ça suffit. Billy! Oh, maman. C'est fini, mon chéri. Tu es sauvé maintenant. Tout va bien, Billy? Laisse-moi voir ton bras, Chris. C'est lui qui a tué papa. C'est terminé, Billy. Il va payer pour ce qu'il a fait. Attention, attention, allez, allez, envoyez. C'est ça, allez, poussez. C'est bon, je la tiens. Je la tiens. Ah, c'est bon. Écoute, maman, à propos de ce que nous nous sommes dit l'autre soir, je... Au revoir, Buck. Oh. Au revoir, madame. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Qu'est-ce qui sent comme ça? Comment ça? On dirait un animal ou... Mais c'est vous! Bien, j'ai été ravie de vous connaître. Pourquoi tu lui as dit ça? Pour rien. Alors, tu disais, chérie? Eh bien, je voulais seulement dire qu'avec tout ce qui s'est passé, je ne voudrais pas que tu penses que ce que j'ai pu te dire... Merci, madame. Mais de rien. Oui. Eh bien, malgré toutes les méchancetés que j'ai pu dire, je voudrais que tu saches que, dans mon cœur... Madame. Je crois que j'en mourrai si vous partez. Laisse, il est fauché. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Excuse-moi, chérie. Eh bien, je voudrais que... que tu fasses attention à toi. C'est ce que je fais toujours, Ezra. Au revoir. Au revoir.
Quelle femme extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. Vous pourriez faire attention à mes bagages. C'est du véritable pire français. Dépêche-toi, maman, Chris a dit que nous partions de bonne heure. Oui, j'arrive, Billy. Mais les poissons ne partiront pas, tu sais. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit qu'il m'emmènerait aussi à la chasse. Oui, mais souviens-toi que Monsieur Larrabee a un bras blessé. Oh, Chris s'en fiche. Il dit que c'est qu'une égratignure. Billy, tu es prêt? Allez, à 3. 1, 2 et 3. Bravo, fiston. Et sois prudent, d'accord, chérie? Je sais, maman, je suis plus un bébé. C'est parti.